de la proposition de loi déposée par nos collègues du groupe UDI, je souhaite revenir un instant sur le sort du seul amendement que nous avions déposé et qui a été déclaré irrecevable, l'article 40. J'attire votre attention, mes chers collègues, sur cette irrecevabilité dont le raisonnement remet en question notre droit fondamental d'amender les textes de loi. Notre amendement visait la création d'une contribution sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques afin d'augmenter les moyens de l'Institut national du cancer, notamment sur la recherche des cancers pédiatriques, ce qui, vous en conviendrez, ne serait pas un luxe. La commission des finances l'a déclaré irrecevable en raison, je cite, qu'il crée une contribution prélevée sur le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques dont le produit serait affecté à l'INCa, opérateur de l'État dont le financement est quasi exclusivement issu de subventions pour charges de service public. Cet amendement a pour objet d'augmenter la capacité à dépenser de l'INCa et crée donc une charge au sens de l'article 40 de la Constitution. Autrement dit, notre amendement a été retoqué au motif que l'augmentation des moyens de l'INCa conduirait inévitablement à l'augmentation des dépenses de l'Institut. Ce raisonnement, pardonnez-moi, n'a ni queue ni tête. Ainsi donc, ce seraient les moyens qui créeraient les besoins. Remarquez, c'est le raisonnement qu'ont défendu les gouvernements successifs depuis des dizaines d'années, notamment en matière de santé, et que vous poursuivez, monsieur le ministre, en limitant l'offre de soins. Déjà que nous ne pouvons amender un texte si on augmente les dépenses de l'État, voici que maintenant nous ne pourrons plus non plus augmenter les ressources de l'État. C'est une façon supplémentaire de nous empêcher de sortir des rails de la politique gouvernementale, quel que soit le gouvernement. J'alerte solennellement l'ensemble des groupes politiques présents dans l'hémicycle sur la restriction du droit parlementaire en cours, d'autant que cette décision va dans le sens de l'intimation qui nous a été faite de voter ce texte conforme. Attention, mes chers collègues, cette remise en cause du droit d'amendement renforce celles et ceux qui pensent qu'il faut supprimer le Sénat et sont convaincus de l'inutilité des parlementaires que nous sommes. Évitons de leur donner le bâton pour se faire battre. Pour notre part, au groupe CRCE, nous ne céderons pas à ce genre d'injonction, véritable censure déguisée, et cela nous renforce à défendre une 6e République respectueuse de la démocratie directe et indirecte. Revenons-en à la proposition de loi. Actuellement, le cancer est un fléau qui touche 2500 enfants et adolescents par an, dont 500 décèdent. Si les cancers demeurent des maladies rares par rapport aux adultes, avec 400 000 nouveaux cas par an, il existe une soixantaine de cancers pédiatriques différents dont les origines, le développement et les manifestations ont peu à voir avec ce que l'on connaît des cancers qui touchent les adultes. Cette spécificité justifie la sanctuarisation d'un budget pour la recherche sur les cancers pédiatriques. En France, jusqu'à cette année, seulement 3% du budget de l'Institut national du cancer était dépensé pour les enfants. Et les associations estiment le besoin de financement de la recherche en oncologie pédiatrique entre 18 et 20 millions d'euros. Le gouvernement a été contraint de faire un geste en ajoutant 5 millions d'euros à l'INCa lors du projet de loi de finances pour 2019, mais nous ne sommes pas encore au niveau demandé par les associations. La question des moyens destinés à la recherche contre le cancer pédiatrique aurait dû par conséquent être la priorité de ce texte. Or, rien n'est prévu à ce sujet, d'où l'introduction de notre amendement dont j'ai abondamment parlé. Le texte donc coordonne autour de l'INCa la recherche en cancérologie pour fixer un plan quinquennal en faveur des cancers pédiatriques. Pour faire avancer la recherche sur les cancers spécifiques aux enfants, l'article 2 prévoit de faciliter la participation des mineurs aux essais cliniques, ce qui est nécessaire pour l'avancée des traitements. Et dans le même temps, nous sommes sensibles aux garanties fixées par le texte, tant la chronique a été défrayée par des accidents parfois dramatiques survenus auprès d'adultes. Ainsi, il est prévu que la participation des mineurs dans des essais cliniques se fera sous la vigilance de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des comités de protection des personnes. Permettez-moi d'être dubitatif quant aux possibilités de cette agence, à qui on demande toujours plus avec toujours moins. D'où notre abstention sur cet article, car d'une part, des garanties ne peuvent être solides en l'absence de moyens supplémentaires, et d'autre part, trop superficielles sur la recherche pédiatrique. Par contre, nous soutenons la proposition de déplafonner la prestation afin de couvrir la pathologie dans son intégralité, allant dans le sens de la bataille de l'Union nationale des associations de parents d'enfants atteints de cancer et de leucémie en faveur de la revalorisation de l'allocation journalière de présence parentale.
La proposition de loi prévoit également d'assouplir les conditions de bénéfice du congé de présence parentale et de l'allocation journalière afférente en tenant compte de la durée et des conséquences des traitements, ce qui est un progrès par rapport à la situation actuelle. Nous regrettons néanmoins la suppression par la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale des articles prévoyant d'intégrer les cancers pédiatriques dans le processus de formation continue des professionnels et l'extension du droit à l'oubli aux jeunes âgés de 18 à 21 ans, dès 5 ans après leur rémission, contre 10 ans aujourd'hui. Nous regrettons enfin que le texte ne prévoie pas de dispositions pour le financement d'études sur les facteurs environnementaux dans la survenue d'un cancer chez l'enfant. Malgré ces limites, et je veux remercier notre rapporteure Jocelyne Guidez et Catherine Deroche pour la qualité de leur travail, notre groupe votera cette proposition de loi qui apporte une amélioration de la recherche en cancérologie pédiatrique et un soutien aux patients et à leurs familles. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Élisabeth Doineau pour l'Union centriste. Pour une durée maximum de 8 minutes. Oui, un triomphe. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers